On est content de vous accueillir au 40 aujourd'hui pour cette conférence qui est comment faire de l'argent avec son téléphone. C'est pas ce qui était marqué. C'est Kevina qui a fait la slide. Donc quand je m'énerve, c'est à cause d'elle. Sachez-le. Ouais. Non, c'est comment faire plus de ventes avec son téléphone. Donc aujourd'hui, on a une agence créative. On a à peu près accompagné plus de 90 clients. On a mis quelques logos. Et aujourd'hui, on est 8 dans l'équipe. Donc Flo s'est pas présenté, qui est aussi notre associé, qui est sur la partie production audiovisuelle. Il essaye de bien filmer de temps en temps. Ouais, ça m'arrive. Et donc on est une équipe, on est installé au 40 aujourd'hui. On s'éclate toute la journée, on a de super clients, on s'amuse bien avec eux, on les fait performer, nous aussi. Et on va vous parler de ça un peu plus en détail. Ouais. Ouais, c'est moi qui fais, du coup. Donc avant de commencer, j'ai envie de vous présenter le 40, pour ceux qui ne le connaissent pas. Non, c'est qu'en gros, on aime bien montrer, parce que nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on est installé ici, et je veux juste prendre 10 secondes pour dire que c'est un centre assez exceptionnel, parce que ça nous a permis de grandir aujourd'hui. Si on n'était pas là, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc, ils proposent des bureaux privatifs, même s'il n'y en a plus. Il faut se presser si jamais vous voulez en avoir. Coworking, domiciliation, salle de conférence comme celle-ci. Si vous avez besoin pour des réunions, pour faire des conférences, des événements, n'hésitez pas. Et vous savez aussi Jérôme qui vous conseille de temps en temps, qui donne son avis extérieur, très pertinent. Car comme il dit tout le temps, il a craché 3 boîtes, donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Tu rajoutes. Nickel. Bon bah ouais, ça veut encore. Ok. Vif du sujet. Pourquoi aujourd'hui vous ne vendez pas? Il n'y a pas de transition là. Ouais. Pas assez vu. Pas assez de quoi? Pas assez vu. Pas assez vu, ok. Ouais. Pas chez South, oui, ça c'est une très bonne réponse. Ensuite, est-ce que pour vous, pourquoi vous ne vendez pas aujourd'hui? Pourquoi les gens perdent du temps? Pas de stratégie, ok. Ouais. Ouais. Sinon, Ouais. pourquoi vous vendez tous? Ceux qui répondent pas, c'est dire que vous vendez. Le trafic, ça peut jouer beaucoup aussi. Ouais, Si t'as pas de client qui rentre dans la boutique, tu vends pas. Mais un bon vendeur aussi, c'est pas mal. Mais le trafic, c'est pas mal. Ok, ouais. On n'incite pas, on Ouais. n'accroche pas en soi. Ok, d'autres choses? Les autres, vous vendez tous? Très bien. Daniel, toi, tu vends? Ça va. Ça va. On vend. Ça va, nickel. Ouais. Vas-y, tu peux passer celle d'après. Pourquoi vous ne vendez pas? Parce que vous faites des campagnes ads, parce que vous créez du contenu, parce que vous avez un très beau site internet qui marche bien, et vous faites de l'influence. C'est pour ça que vous ne me vendez pas aujourd'hui. Qui fait des campagnes ads, s'il vous plaît? Qui fait? Ouais, ok. Personne n'a déjà essayé la publicité. Est-ce que vous savez déjà c'est quoi la publicité en ligne et comment ça marche, à peu près? Non? Des initiés? Vous parlez de ads, c'est des trucs sponsorisés? Exactement, contenu sponsorisé. Sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Twitter, YouTube, Google. Du coup, vous en avez fait? Ouais. Ouais. Ok, ça a marché? Ça va. Ça va. Voilà. Ok. Ça a marché en termes de vente? Non. En termes de visibilité, mais en termes de vente. Non, Ok. on parle de vente ici, hein, visibilité. Ouais, c'est non. bon. Parce que On vous a êtes arrêté la pas visibilité. influenceur. Pardon? Pas influenceur. Ah non, du tout. Ah bah voilà, donc on s'en fout d'avoir des vues, non? D'autres personnes qui ont essayé? Ok. Est-ce que quelqu'un a déjà appuyé sur booster la publication? Ah. Voilà, vous avez fait bien. Ok. T'as déjà appuyé, Jérôme, sur booster la publication? Et LinkedIn, ça a donné quoi? Tu peux nous raconter un peu LinkedIn? Billet, ça m'a coûté 1005. Ok. Voilà. Et ça t'a coûté, t'as eu aucun retour? Rien à voir. Ok. C'est vrai. Ensuite, création de contenu. Vous avez tous essayé de créer du contenu au moins une fois. Ouais. Ça a apporté des ventes quand vous avez créé du contenu tout de suite. Non? Ah ouais. Ah, vous êtes dégoûtés, ça. Ouais, non. On touche des sujets Vous sensibles. avez tous des sites internet à peu près. Au moins, vous avez déjà eu un site internet ou réfléchi, vous avez vu des business qui ont un site internet. Ça Qui aide a- à vendre, non, un peu? Non. Qui a pas de site internet? Ah ouais. C'est bien. Du coup, vous vendez. Ah, pas de site? Ok. Et ensuite, les influenceurs. Les fameux influenceurs. Qui a fait de l'influence? Ouais. Ok. L'influence, c'est déjà. Influence des influenceurs, travailler avec des influenceurs. En gros, tu ramènes un influenceur, il fait de la pub pour ta boutique. Placement de produit. Placement de placement de produits, produits, tout ça. partenariat. Non? Jamais? Si? Il y a quelqu'un après nous. Ça fait des ventes? Ouais, quand même. Ouais, Ok. Ah, c'est bien. Combien de ventes? Ah, ça y est,
On dit pas? Non, je sais Ah, pas. ça dit pas. Ça remonte un peu, donc. Ok, Ok, ça va. cool. Mais en temps, je pensais. C'est sûr. C'est toujours ça. Non, en gros, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire par là? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de vendre. On ne va pas se mentir, on a un business, notre but c'est de rapporter de l'oseille, parce que sans oseille, la société, elle avance pas. Bah ouais, C'est ça. c'est le moteur, c'est le diesel. Non, c'est pas le moteur, c'est l'essence, pardon. C'est l'essence. Ça, c'est Le cash, c'est ce qui vous permet d'avancer. Si vous n'avez pas de cash, vous ne pouvez pas recruter, vous ne pouvez rien faire. Et même si vous avez un beau moteur, qui est votre site internet, même si vous avez une belle carrosserie, qui est votre création de contenu, même si vous avez des roues, même si j'ai pas de roues, moi, c'est votre influence. Si vous n'avez pas d'essence, ça sert à rien. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire. Donc, une entreprise marche si et seulement si elle fait de l'argent. C'est pour ça que nous, on parle que d'argent aujourd'hui. Et ce que ne font pas les autres community managers sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous apporter création de contenu, ads, et voilà, c'est tout. C'est votre carrosserie. Pourtant, tout le monde vous parle que ça, c'est ça, le secret. Si vous voulez faire de l'argent, il faut faire ci. Si vous voulez faire ci, il faut ça. Nous, on part du principe que si on fait tout ça, on ne gagne pas. On ne gagne rien pour une des bonnes raisons. Transition. Aujourd'hui, la plupart des gens ont une offre qui est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est une offre? Ça vous dit quelque chose? Quand on parle d'offre, vous pensez à quoi? Je comprends. Comment? Ce qu'on propose. Ouais, ce qu'on propose, ok. Ouais. Ouais, d'autres choses, Ouais. Une présentation de ce qu'on propose. présentation de ce qu'on Ouais. propose, ok. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais. D'autres choses? Ouais, une proposition. Ouais, une proposition. Mhm. Ouais, on est d'accord, ouais. Ouais, c'est ça. Tu me donnes cette valeur et tu me donnes cette valeur. Je te donne cette valeur et tu me la payes monétairement. Pour moi, une offre, c'est ça. C'est Ouais. que tu remplis un besoin, tu donnes une valeur. Et Ok. après, on te donne une valeur monétaire. Je dirais, c'est ça. Là. C'est vrai. Oh, c'est ça, hein, oui. Ouais, c'est pas mal, c'est pas Il n'y a mal. pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous, juste, on se dit que c'est ça. Mais il y a quelque chose dont, en fait, on s'est rendu compte parce que maintenant, ça fait plus de 3 ans qu'on accompagne des entreprises à se développer dans leur communication. De base, nous, on agit en termes de communication Mhm. et on a foiré beaucoup au début. Pour nous, d'abord, parce que c'est avec nos projets qu'on a essayé ça. Parce qu'avant d'avoir une agence de communication, on faisait du e-commerce. Et donc, on a essayé une multitude de choses. Et on s'est rendu compte pour nos clients, à chaque fois, il y a quelque chose qui ne marchait pas. On faisait de la com, du marketing, on faisait plein de choses. Belle Flop. vidéo. T'en as eu Belle combien de vidéo. flops, toi? Alors putain, j'en ai beaucoup à mon actif. Hein. C'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui déjà. Mais j'en ai eu énormément. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, bien sûr, on va vous parler des réseaux sociaux, hein, comme on parle de vente aujourd'hui. Quand on va sur les réseaux sociaux, ce qu'on se dit, c'est que l'algorithme va faire le travail. L'algorithme va me propulser, il va me permettre de faire des vues, et c'est tout. Il y aura forcément quelque chose. Je pense que tu as eu des clients qui t'ont dit ça. L'algorithme va me faire percer, l'algorithme TikTok. Et vous vous rendez compte, 2 jours après, que votre vidéo, elle est à 500 vues. Votre vidéo, elle est à 300 vues. Ah bah, qu'est-ce qu'on fait? En fait, nous, on a remarqué un truc, c'est que si vous avez une offre qui est bonne, qui est irrésistible, qui est sexy, c'est pour ça qu'on a mis séduire, ne pas séduire. Je vais faire une parenthèse. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, quand je vais voir une meuf, je me présente à elle. Je lui dis, ouais, salut, je m'appelle Mike, je prends comme c'était moi. Je m'appelle Mike, je suis beau gosse, dans la vie, je fais ça, voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle va vous dire, oui, je te donne mon numéro? Hein? Est-ce que vous pensez qu'elle va vous dire? Selon moi, avant de faire tout ça, il faut déjà être séduisant. Il faut déjà être beau. Il faut déjà sentir bon, ne pas puer de la bouche. Parce que si on va la voir, on est là, on a un beau discours, on est bien stylé, et on pue de la bouche, elle va pas nous capter. C'est pareil ce que vous faites, en général, hein, je ne dis pas tout le monde, c'est pareil ce que vous faites avec votre offre. C'est-à-dire votre offre, elle est là, vous vendez, je sais pas moi. Par exemple, on est barbeur, il y a un super salon, tout est beau. Par contre, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de... comment ça s'appelle? Il n'y a pas un influenceur qui est venu dire que tout ce que je fais, c'est beau. Par exemple, il n'y a pas un moins 50, il n'y a pas un moins 10 au bon moment. Vous ne jouez pas avec les marronniers. Bon, là, je vais un peu trop loin. Mais vous ne jouez pas avec tout ce que vous avez à votre disposition. Parce que vous, je reprends l'exemple, vous puez de la bouche. Donc, vous ne vendez pas. Moi, ce que j'essaie de vous dire, je ne sais pas si je vais aller trop vite. Tu me dis... Tu vas aller trop vite comme Je vais aller d'habitude. trop vite? Il a tendance C'est à bon. aller trop vite. Ouais. Il est trop passionné par le truc. Mais c'est vrai qu'il y a le côté... Déjà, en fait, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise, quand on va vendre quelque chose, et ça, c'est en tant que commerciaux, en tant que chef d'entreprise, en tant que n'importe quoi,
Faut pas qu'on aille vers les gens et qu'on interrompe les gens en disant ok regarde je suis là, vas-y s'il te plaît achète mon truc. Et bien le s'il te plaît, parce que la plupart du temps ce qu'on voit nous, c'est des gens qui disent s'il te plaît achète mon produit. C'est quand vous faites votre story en marquant super, on a une super entreprise, on fait ça comme service, on a ça, avec tout un catalogue, c'est s'il te plaît achète-moi. Et là c'est la pire des choses. Du moins c'est pas s'il te plaît achète-moi, c'est est-ce que tu peux prendre l'offre que je te donne. Que nous on part du principe que, après c'est de notre nature, on est un peu comme ça, on aime bien que les gens viennent vers nous. Aussi. On fonctionne aux besoins, il y a un besoin, on va parler de ça après, mais c'est surtout, on a un état d'esprit de se dire que quand je fais quelque chose, eh ben, j'ai envie de faire comprendre à la personne que c'est elle qui a envie de moi. Et c'est. On n'est pas captivant. On n'est pas captivant, tu vois. C'est le côté où vraiment, j'ai une marque, je montre quelque chose, et ben c'est toi qui as envie de m'acheter. Aujourd'hui, Louis Vuitton, est-ce qu'ils vont vers leurs clients? Oui. Pas vraiment, c'est juste qu'ils montrent qu'on est là. Louis Vuitton, regarde comme c'est stylé, il y a lui qui a acheté chez moi, il y a lui, machin, regarde, on a un super historique, on a un super beau Louis Vuitton, mais c'est des gens qui viennent acheter Louis Vuitton. Ils se vendent pas. Donc, première des choses qu'on veut débloquer, c'est penser toujours comme ça. Aujourd'hui, je me fais acheter, je vends pas, et je veux pas séduire, je vais être séduisant. Donc, c'est les 2 phrases les plus importantes. Passe à la suite. Donc, je peux reprendre où tu en étais sur offre. Comment? Je vais reprendre. Donc, comment construire une offre qui fonctionne? Première des choses. Ça, c'est un peu notre spécialité. C'est ça qui a fait la différence ces derniers mois, ces dernières années. Pourquoi aujourd'hui on est performant et qu'on arrive à vendre presque n'importe quoi, notamment sur les sociaux. Parce qu'on avait un débat, je me souviens encore, il y a 1 an et demi, au DETER, on nous parlait de ça. On avait fait une intervention et un mec qui dit de toute façon, on ne peut pas tout vendre. Par exemple, il me disait on ne peut pas tout faire sur les sociaux. On a dit bah si, en vrai, on peut faire n'importe quoi. Il m'a pris l'exemple, je pensais tout à l'heure en scooter, des pompes funèbres. Je ne sais pas si tu te souviens qu'il avait dit ça. Je sais. Il a dit on peut pas faire, on peut pas. Vous pensez qu'on peut communiquer pour des pompes funèbres? Bien sûr. Ouais, c'est facile de dire ça. Dans la salle, ils étaient 50, ils étaient tous contre. Non, c'est impossible. C'est impossible. Ça C'est se vrai fait qu'ils ont dit ça, pas. ils étaient fâchés. Oui, je peux communiquer. Moi, franchement, il y a une pompe funèbre à côté de chez moi. Ouais. Il y a une phrase, elle me marque. Ouais. La vie coûte déjà assez cher. Elle me marque, c'est pas vrai. C'est génial. Clairement. C'est génial. Moi, c'est sur ça. Exact. Et c'est vrai que j'ai envie d'y aller. Ouais. Exact. Moi, j'ai pas envie d'y aller. C'est que plein de temps. Mais clairement. Ils ont réussi à communiquer sur ça, c'est pas mal. Exactement. Une phrase d'accroche. Ils ont été séduisants du coup. Exactement. En fait, c'est assez dur parce que sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps des choses, quand ça vend, on voit tout le temps des choses assez joyeuses, qui donnent envie, tout ça. Ouais. Là, c'est assez absurde et triste. Et du coup, c'est comment tu vas l'amener pour le vendre, qui est super dur. C'est tout. Ouais. Moi, j'en ai entendu parler d'une recette Ouais. de la fenêtre de Barton. Ok. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ça me dit rien là. C'est en fait ce qui est normal d'en parler. Aujourd'hui, c'est Ouais. pas normal de parler de, je sais pas moi, Ouais. de certaines choses. Et avec le temps, ça peut devenir normal. Et en fait, dans les réseaux sociaux, à l'époque, peut-être c'était pas normal de parler de pompe funèbre. Ouais. Et avec le temps, dans les mœurs, c'est devenu normal. Et je sais pas, tu vas peut-être nous sortir un autre exemple, de truc. Et bien dans le temps, ça va bouger, la fenêtre va se déplacer. Et ça va être normal de faire de la pub pour, je sais pas moi, des sites de rencontres ou l'Angleterre, je sais pas. Ah oui, Grinder, Glinder, comment ça Gliden. s'appelle sur Glider. Ouais, Gliden, j'ai pensé à ça. Non, mais sur Gliden. Les gens se demandent entre eux. Et bien, avec le temps, c'est devenu normal. Tu vois la pub et c'est tout à fait accepté. Ouais. Ils faisaient la pub sur les bus. Ouais, je me souviens de ça. Bien sûr. Clairement. C'est bien. Donc en soi, on peut tout vendre du coup. Ouais. Je sais même plus pourquoi je parlais de ça au final. Faut qu'on parle de l'offre. Parce qu'en gros, nous. Sur les IPTV, Oui. par la loi, il C'est vrai. faut des pubs sur ça. Alors, moi j'ai une question. Tous ceux qui ont un business, vous avez tous des concurrents. Vous avez tous des concurrents qui vendent plus que vous. Et surtout, vous avez tous la même phrase, c'est « il vend plus que moi, pourtant son produit c'est de la merde ». Oui ou non? D'accord. On a tous cette phrase, son produit c'est de la merde. Je comprends pas pourquoi il vend plus que moi. C'est normal, parce que lui, il a une offre. Mais ce que vous savez pas, c'est que même si vous vendez de la merde, littéralement, il y a des gens qui vendent de la merde. Et ça marche. Parce qu'ils ont marketé le truc comme il faut. Pourquoi? Parce que on va faire une étude de marché. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que je donne le compte ou pas? C'est juste après. Une étude de marché, ça consiste en quoi? C'est pas le truc chiant qu'on fait à l'école. C'est un truc que maintenant on fait avec des IA. Bah avant de. Non. Pour vous, une étude de marché, vous ferez ça comment? Juste par curiosité. Micro-trottoir. Ouais. C'est vrai que c'est tellement pas con ça.
Mais c'est vraiment pas con. C'est quoi? C'est me faire un micro-trottoir. Pour une étude de marché, comment vous prenez pour faire une étude de marché? Non, Ouais, ok, ouais, carrément. Chercher l'information. Chercher l'information comment? Non, ça y est pas le marché. Ouais, Là, sur des organismes spécifiques qui peuvent produire de l'info. Donc, ok. Et c'est quelle donnée importante quand on fait ça? je sais pas, les ventes, Ouais. les rentables. La taille du marché, Ouais, carrément. au niveau régional, national, par rapport La zone de challenges. Mhm. Ouais. Vas-y. Tu t'inspires des gens les plus performants dans le domaine. Putain, il est fort. lui. Il est Putain, bon, il est il est fort, bon. Leur recette. Ah, il est fort, il est fort. Ah. Voler. La dernière fois. Voilà. Voler. Sans scrupule. Voilà, on y est. Donc, nous, on a une façon de, aujourd'hui, pour On tous vous nos donne. clients, on fait un étude de marché et benchmark. C'est-à-dire, c'est deux choses qu'on fait où on se dit, OK, c'est bien, on a nos concurrents, du moins, on a nos clients qui sont là, ils ont plein de concurrents, on va regarder ce qui se passe. Mais comme on est un peu plus futé que la moyenne, bon, je sais pas si c'est vrai, mais je pense un Non, peu, c'est que, c'est- surtout, on a la flemme. Pourquoi on a la flemme? C'est qu'on va pas perdre du temps sur des choses qui nous servent à rien. Ça veut dire prendre le temps d'aller sur Google, chercher un par un, tac, 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 et perdre 2 heures alors qu'on peut le faire en 10 minutes. Et aujourd'hui, on a une façon de le faire en 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Ah ouais, Ouais, putain, ouais. ça va vite. Sachez que pour vos infos, ceux qui connaissent une info, ceux qui utilisent IA, ChatGPT en l'occurrence, nous on utilise le 01. Donc, ça à utiliser, ça sera encore mieux sur le 01 Pro. Est-ce que vous connaissez? Je ne vous perds pas. 01 Pro, ChatGPT, il y a le 4O. C'est le chat GPT payant. Ouais. Le Qui a le 0 chat GPT payant ici, là? Ouais. Pourquoi vous l'avez pas, les autres? C'est une vraie question. hein. Non, franchement, pourquoi vous l'avez pas? J'ai quelqu'un qui a un code. Ouais, Ah oui, tu as bah, raison. tu l'as, du coup. Tu Mais partages le code? vous l'avez pas, vraiment? Franchement, prenez-le. Là, vous sortez de là, on n'a pas de code d'affiliation, dommage, parce que vu le nombre de fois qu'on l'a fait, mais prenez-le, ça change la vie. Parce qu'entre le gratuit et le payant, mais genre, il y a... Il y a une grande différence. Et surtout que ça va arriver de plus en plus, la différence va être énorme, quoi. Vous utilisez peut-être DeepSeek, sinon? DeepSeek, ça marche très bien aussi. Non? Tiens, là... DeepSeek, c'est gratuit. Non, ChatGPT, c'est, je sais pas, 30 balles? 25? 22? 22. Ah, 22, voilà. Je sais pas. Ça, c'est une table d'or. 24. $24, ouais, ça fait 22 euros. Elle se fait chier à faire toutes les conversions. Donc, le 01 Pro ou DeepSeek, qui est gratuit en plus, c'est un outil de benchmark extraordinaire. C'est-à-dire que là, vous avez entre vos mains tout ce que vous allez chercher sur Google, tout ce que vous allez chercher en micro-trottoir, en un clic, enfin en un copier-coller sur ChatGPT. C'est-à-dire que ça va vous sortir tout ce que vous avez besoin et rien de plus. Pour moi, si vous rajoutez des choses, c'est que vous voulez commencer de la, comment on appelle ça, de la masturbation intellectuelle. Ouais, c'est plus ça. Voilà, un bon mot, j'aime bien. Donc, si vous allez plus loin que ça, pour moi, vous avez tort. Ce que vous avez besoin dans ce prompt, il va vous donner l'âge, le sexe, le revenu et les critères pertinents. Alors, l'âge, ça sert à quoi? C'est savoir vos clients. Bien sûr, vous allez indiquer vos produits, vous allez indiquer ce que vous faites comme marketing, comme ce que vous avez déjà fait. Vous allez donner un contexte. Un contexte, je suis graveur, je produis en 1 minute. En 1 minute, c'est ça? Oh, je produis en moins d'1 minute. Et voici ce que je veux faire. Je veux que tu me décris l'âge, le sexe, le revenu et les critères pertinents. Il va te dire, par exemple, c'est entre 20 et 40 ans. 20 et 40 ans, donc tu sais que ces personnes-là, elles ont un pouvoir d'achat, elles peuvent faire des choses. Le sexe, majoritairement des femmes. Parce que si c'est plus des femmes qui achètent, tu sais que ton contenu ou ce que tu vas faire, ton marketing, ton packaging va être orienté féminin. Le revenu, s'il te dit c'est des étudiants, ils sont pauvres, tu vas dire que bon, je vais adapter mon prix. Ou si j'adapte mon prix, si je ne peux pas adapter mon prix, ça veut dire que je dois changer mon marketing. Je dois aller plus haut, je dois mettre plus de budget dans mon marketing, dans mon packaging. Et les autres critères pertinents, il va vous dire, par exemple, leur comportement d'achat. Ouais, ces personnes-là, elles consomment plus Black Friday, elles consomment plus quand il fait chaud. Elles consomment plus quand leur partenaire leur dit d'acheter. C'est des comportements comme ça qui sont importants pour vous, pour savoir comment vous allez brander la chose. Quand je dis brander, c'est packager. C'est-à-dire comment vous rendre séduisant.
Ensuite, il va... Je veux revenir sur le côté comportement. Ça, c'est peut-être la chose la plus fondamentale. La plupart du temps, on réfléchit à plein de choses, toutes ces choses-là, mais le comportement, ça change tout. Parce que le comportement, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'ils font tous les jours, à quel moment on va les toucher, à quoi ils ressemblent. En gros, c'est vraiment aller dans le profond. Je vais prendre un exemple très rapide, après tu pourras reprendre. C'est nous, quand on fait nos campagnes marketing pour nous-mêmes, pour SAPS, pour avoir du client sur SAPS, il y a quelque chose où on se parle et on se dit, bon, aujourd'hui, il ressemble à quoi notre client? Et on s'imagine toute une journée, mais une journée hyper banale. C'est bon, il se lève à quelle heure déjà? Est-ce qu'il se lève à 7h30, 6h? Est-ce qu'il a des gosses, pas des gosses? Et on rentre vraiment dans une introspection de notre client. Et le but pour l'avoir, c'est facile, il faut parler, on leur a parlé tellement de temps qu'on sait à quoi il ressemble. Mais du coup, dans tout ce qu'on va faire, on va penser à ça. Et je vais donner un détail tout bête. Dans une des ads qu'on a fait, on sait, il y a un élément qui marche super bien. C'est à un moment donné, en plus on l'a fait ici, la ads, c'est quand il dit « Ah putain, mon colis sont coincés à la douane ». Eh ben, tous les e-commerçants se sont-ils concernés par cette phrase. Parce qu'ils l'ont tous connu avec leur truc, la poste qui leur dit c'est coincé à la douane. Et du coup, c'est vraiment quelque chose, le comportement, c'est l'essence même de tout. Nous, on parle que de ça, on parle que de comportement. Limite, quand on fait des strates, on réfléchit pas à l'âge, machin, c'est bien beau. On peut avoir un comportement, même si on en a 15 ou 40 ans, il peut être à peu près similaire sur certains points. Donc, c'est la chose fondamentale. C'est pour ça que je me permets de vraiment insister sur ça. Ensuite, il va classer les problématiques de ses clients. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que vos clients, vous devez interagir avec leur quotidien. Absolument. C'est-à-dire que là, ils sont les héros de leur histoire. C'est-à-dire que là, ils mènent leur bonhomme de vie. Et boum, vous arrivez avec votre produit ou votre service. Par exemple, nous, on est là, nous, on fait notre vie en tant que sales management. Boum, elle arrive, expert comptable. Oh, il y a un problème là. Ok, bon, on va la voir. Et elle arrive, elle change notre quotidien et on redevient les héros de notre histoire. Tout business permet d'être héros de l'histoire de leurs clients. Louis Vuitton, même, non, je veux dire Rolex, ça me parle plus. Moi, mon but, à la fin de l'année, c'est de me dire, je vais m'acheter une Rolex. Parce que je suis héros de mon histoire et le but, c'est d'avoir un marqueur social qui me dit, j'ai ma Rolex et tout le monde va dire que j'ai réussi dans la vie. C'est tout. Et pourtant, ils n'ont rien vendu. Hein. C'est de la merde. Hein. J'en crois que tout le monde, tous les horlogers vont me dire Rolex, c'est de la merde. Je sais que Flo, il me dit à chaque fois ouais, Rolex, c'est de la merde, achète une autre marque Piguet. Je vais dire non, moi, la Rolex, ça me suffit. Ouais, c'est pas ouf. Non, je sais que, ouais. Il y a peut-être 100 000 € d'écart. Ah ouais. Ouais. Mais voilà, je veux dire que moi, je sais que quand on a fait l'analyse de marché, enfin, s'ils ont fait, je pense pas qu'ils ont fait, hein, mais ils se sont dit, ouais, les personnes comme moi, ils ont juste besoin d'être bien vus par les personnes qui les entourent. Je sais que si j'achète, je sais pas, de moi une autre marque, elle a connue, Casio, voilà, ils vont pas me reconnaître. Genre, je sais que Daniel, il va pas me dire, ouais, t'as percé, mec. Si Daniel me voit avec une Rolex, il va me dire, ah gros, t'es un monstre. Je sais que tu le fais à chaque fois. Quand il voit quelqu'un avec une Rolex, il dit, ah, il a percé. Donc, il est le héros de mon histoire. Et c'est ça comme ça que vous devez réfléchir. Par exemple, Jérôme, il vend des bureaux. Comment tu vas permettre à tes utilisateurs, qui sont héros de leur vie, là, ils ont acquis un bureau. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir scaler, ils vont pouvoir avoir des employés. C'est toujours ce qu'il faut penser. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous faites déjà? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes le héros de vos clients? Vous amenez à votre client devienne un héros avec votre service? Ouais. Ouais. J'ai un beau gosse. Ouais. Non, tu as raison. C'est exactement ça. Exactement ça. C'est pas la raisonnement premier. Ouais. Pour moi. Ouais, c'est parce qu'il nous. Lui, il vend des pergolas. Comment il peut être le héros de quelqu'un en pergola? Si j'ai tout respect pour les pergolas. Ça prend plein d'argent. Mais c'est dur d'être le héros de quelqu'un parce que tu. Regarde. Plaisir en fait. Regarde. Ils font les pergolas que les gens ne tombent pas. Exactement. Exactement. S'ils arrivent, tu le ferais très. On en a parlé de pergola il n'y a pas longtemps en plus. Savez-moi, t'as dit, je vais avoir une pergola biométrique, machin, ça va faire ça avec le soleil, truc. Et moi, je te dis, ah ouais, t'es chaud, Jérôme. Et un genre de marqueur social aussi. Ça me tue. Même les gars, C'est dur à le mettre en avant. ouais, sur les créateurs de contenu, de mettre en avant le fait de dire ta vie elle va changer, tu as une pergola. Si, c'est pas dur. Bah non, c'est une super maison avec une super pergola. Rien que ça, déjà, tu vas te dire, moi je veux la même maison, et du coup la même vie, la même femme, le même chien, le même. C'est dur parce que tu connais pas le comportement. Regarde, c'est dur parce que comme on disait tout à l'heure, tu connais pas le comportement de tes clients. Tes clients, comment ils se comportent? Bah toi, t'es pas la cible peut-être. Mais par contre, il y a des gens qui aiment les pergolas, qui se disent, ouais, j'ai une maison. Tous mes potes ont des pergolas de fou. Comment je peux les impressionner qu'on va aller boire un verre?
ensemble. Donc nous, en tant que créateur de contenu, on va dire, bon, ben, on va faire une créa où tout le monde va boire un verre et le mec, il dit, j'ai une méchante pergola, par exemple. Ou par exemple, tu arrives, barbeur, secteur hyper concurrentiel. Non, je vais revenir ton tour après parce qu'il y a l'analyse concurrentielle. Par exemple, si on vend quelque chose, par exemple, mécano. Mécano, bah, tu arrives, on cherche tous le moins cher. Par contre, si je dis, les gars, j'ai un mécano, il fait des trucs de fou, il a changé ma jante en moins de 10 secondes, en moins de 10 jours, je pense que tout le monde dit, ah ouais, ok, donne-moi son numéro. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait, Jérôme? Ah, ok. Tu me déconcentres, Jérôme. C'est la marque de la pergola, il a dit qu'elle était incroyable. Ah ouais? Donc, genre, comment on connaît quand même. Et moi, je fais des jeux. Forcément, ça, tu vois, je trouve c'est dur de. Bah après, dis-toi, 80%. Comment t'as acheté une pergola? Tu l'as vu où? Ah, l'histoire, elle est un peu. Il faut pas la raconter. Ah Le jeu pour Instagram. non. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Ben voilà, tu vois. Mais dis-toi, après, 80% des gens sont des pigeons. On est tous des pigeons à un moment donné, quoi. Je peux faire une petite parallèle avec les pergolas. Je vendais des menuiseries pendant 10 ans en porte-à-porte. En fait, ils n'achetaient pas des menuiseries, ils achetaient en fait un confort, c'est-à-dire une mensualité, et qui j'étais aussi. Et après, ils pensaient à ce qu'ils avaient acheté. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient passé la porte, ils disaient, oh putain, j'ai dépensé 15 balles. Ouais, t'as pas. J'ai dépensé 1000 balles sur les fenêtres. Mais en fait, ils ont complètement oublié parce que je leur vendais juste une mensualité qui était confortable et ma personnalité. Voilà, ils achetaient même pas le produit en fait. C'est ça. C'est fort. Alors du temps, c'est ça. Mais là, tu avais une offre qui n'est pas ta fenêtre au final, quoi. Exactement, comme j'ai changé la fenêtre de tir, Ouais. où je ne vends plus mon produit phare, c'est le porte-clés. Je ne vends plus des porte-clés, je vends juste de l'émotion. En fait, ils oublient qu'ils achètent un porte-clés mais client pour leurs clients. Ouais, Exactement. Parfaitement résumé. Ensuite, le plus important de ce prompt, c'est l'analyse concurrentielle. Dans l'analyse concurrentielle, va vous sortir vos plus gros clients, leurs forces et leurs faiblesses. Ce qui est important dans l'analyse concurrentielle, c'est que c'est comme ça qu'on fait une stratégie. Une stratégie, celui qui a dit, je regarde pas mes concurrents parce que j'ai peur de rien, j'ai pas peur d'eux, c'est un menteur. On doit regarder ses concurrents, obligatoirement. Parce que vos concurrents, c'est eux qui vont vous dire quoi faire. Ils vont vous dire, ils sont forcément en train de pêcher sur quelque chose. Par exemple, la marque Green Goat. Je pense que vous ne connaissez pas, mais en gros, c'est un marché hyper concurrentiel. Ils vendent des cartes bleues, c'est de banque en ligne. Il y a plein de banques en ligne, N26, Boursorama, même les banques physiques ont des banques en ligne. Donc, c'est un marché hyper concurrentiel. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Green Goat a créé, il dit qu'à chaque paiement que tu fais, tu vas un peu comme ce que fait, comment ça s'appelle, DuckDuckGo, je crois? Non, je ne sais plus. Alors, à chaque paiement que tu fais, on va investir pour la planète. Chaque fois que vous mettez un truc, chaque fois que vous faites un paiement, chaque fois que vous mettez dans l'épargne, on va investir 10% pour la planète. De son argent ou de rien à voir? Non, de ton argent. Oui. Toutes les banques prennent ton argent. Toutes les banques prennent ton argent. Non, c'est qu'ils mettent 1% et ils mettent eux aussi. Voilà. Sur leur. Genre, en gros, à chaque fois que tu fais une action, il faut une action écologique derrière. En gros, là où pêchaient les banques, c'est qu'eux, ils s'en foutent et parlaient que de crypto, épargne, gagner plus d'argent, waouh, voilà, tous les concurrents, c'était ça. Eux, ils sont arrivés avec une autre approche, sauver la planète. Complètement différenciant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, comment on va toucher ces personnes-là? Eux, ils ont utilisé une stratégie qui s'appelle la stratégie de l'assureur. Je kiffe cette stratégie. Ça veut dire qu'un assureur, quand il va vous vendre son assurance, il va lui dire, ouais, imaginez, vous mourrez demain. Vous faites comment? Bah, vos enfants, ils vont plus avoir d'argent, vous allez payer je sais pas combien. Ouais, Green Goat, ce qu'ils ont fait, imaginez vous investissez pas dans Green Goat. Ça veut dire que demain, il y aura plus d'arbres et vous allez faire comment pour vos enfants? Ah bah, d'un coup, on réfléchit, on se dit, ok, bah, peut-être que je vais prendre cette banque parce que mon avenir va être assuré. En gros, c'est ça qu'on parle de stratégie, c'est savoir qu'est-ce que vos concurrents ne font pas, quel est là où ils n'ont pas été, que vous pouvez aller et quelle stratégie je vais construire par rapport à ça. Par exemple, McDo, vous connaissez tous Burger King, vous avez tous vu les campagnes de Burger King. Très fort Burger King. Burger King, c'est quoi? C'est la stratégie numéro 2. Ils ont construit une stratégie par rapport à leurs concurrents. C'est-à-dire que McDo est tellement fort, on ne pourra jamais les dépasser. Je vais tellement être un ops avec eux, être un ennemi en gros, je vais tellement les attaquer qu'on va me voir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire une campagne contre eux, les clients, on connaît tous McDo, on va se dire, ah, c'est qui cette marque-là qui attaque McDo? Et maintenant, on connaît tous Burger King. Il y a plein de stratégies, mais tout doit se faire par rapport aux concurrents.
C'est bon pour vous? Oui. Vous voulez je savoir les ai pas comment perdus. faire des stratégies? Non, je les ai perdus. Non, je pense pas, non. Ok, ça va. Je prends un exemple moi, ce que j'aurais fait. Moi, je suis fort pour choquer les gens. Attends. Moi, si j'étais une marque de préservatifs, qu'est-ce que j'aurais fait? Là, je vous ai un peu accroché. Durex, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent ne pas faire d'enfants. Par contre, ce que vous pouvez faire, moi, si j'arrive dans ce marché-là, je dis, je vais vendre comment ne pas avoir de MST avec une stratégie d'assureur. Je vais dire, ouais, regardez ce que tu vas avoir, comme les paquets de cigarettes. Je vais dire, regarde ce que tu vas avoir, tu dois absolument m'avoir. Avoir le comportement des gens. Parce que je pense que les comportements des gens, ils se disent, bon, ben, c'est pas le fait de ne pas avoir d'enfants, c'est plutôt le fait de ne pas avoir d'MST que je vais avoir. En gros, là, j'exagère le trait pour vraiment vous dire que trouvez là où vos concurrents ne peuvent pas aller. Là où ils n'ont pas osé aller, plutôt. Là où ils ne pourraient pas se permettre parce qu'ils sont trop gros. Ils ne vous voient pas. S'ils ne peuvent pas se permettre, c'est là où vous devez aller. Et c'est pour ça que le côté concurrence, vous devez connaître votre concurrence par cœur. On peut dire ce qu'on veut, moi j'ai pas besoin de ça et tout. Je l'ai beaucoup entendu de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Non, faut le voir. Faut voir l'état du marché en entier. C'est pas tous les jours regarder ce qu'ils font pour regarder ce qu'ils font, mais c'est juste dire, ok, c'est quoi leur faiblesse? Où est-ce qu'il y a des opportunités qui se créent? Surtout, on a souvent des gros. On a tous des grosses boîtes qui sont là, qui sont bien implantées et qui laissent des vides. Et ces vides-là, surtout quand on est dans des lancements ou qu'on a des échelles de boîtes qui sont assez petites, on peut s'engouffrer dedans. Et ça vaut pour tout, hein, que ça soit un garage, que ça soit un bar, que ça soit être influenceur, que ceci. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas répondu. Parce que logiquement, tout le monde fait des concessions. Et dans ces concessions-là, nous, on peut venir s'incruster, soit comme il a dit, stratégie numéro 2, t'attaques le gros, Après, stratégie. Après. tu l'attaques. Mais stratégie numéro 2, c'est que tu restes numéro 2 toute ta vie. Ça, c'est y a toujours des le revers de la médaille. Mais numéro 2 de McDo, je pense qu'on veut tous un peu l'être parce que tu gagnes bien ta vie. Je reste riche. Où tu as des stratégies où tu gringotes, ça sera les numéros 1 dans leur thématique. Mais du coup, ils vont défoncer une thématique en entier. On sait très bien que la Société Générale, tout le monde va venir, va dire, ah, mais moi aussi, regarde, quand tu mets un truc, je plante un arbre derrière. Mais c'est les numéros 1 sur ça. Mais c'est pour ça que nous, on le fait beaucoup pour nos clients, on fait beaucoup pour nous, c'est qu'on regarde tout ce qui se passe tout le temps. Par curiosité, se dire, ok, aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui arrive sur le marché, il est arrivé avec ce positionnement-là. Ok, c'est qu'il y a sans doute un manquement dedans. Et souvent, les gros aussi, quand ils ont des manquements, c'est génial pour nous parce que derrière, ça nous offre une opportunité et récupérer leur marché à eux. Donc, pensez toujours à ça, se dire, ok, la concurrence, c'est ça, il y a un marché, il y a du monde, donc s'il y a du monde, moi, je récupère quelque chose et je peux leur vendre quelque chose derrière. Donc, toujours à penser ça. Je pense qu'il y a derrière. Valider son offre avec les réseaux sociaux. C'est là où est notre plus facile. C'est ça ce qui est le plus facile pour nous parce que l'offre, pour nous, c'est la base. Parce que, comme on disait, pour nous, les réseaux sociaux, ce qui était là à la RAM, bon, il n'y a que toi du coup. Ce qui était là à notre dernière conférence, les réseaux sociaux, c'est un amplificateur de ce qu'on dit. Ça ne va pas vous apporter si votre offre n'est pas bonne, si votre produit n'est pas bon, si ce que vous faites n'est pas bien packagé. Ça ne sert à rien. En gros, vous allez plus dire aux gens que vous faites de la merde. Vous voyez, nous, on n'a pas voulu faire de pub pendant un an. On s'est dit, nous, on fera de la pub à partir du moment où on aura un produit quali. Parce que si on fait de la pub et qu'on dit encore plus de monde qu'on fait de la merde, ça sert à rien. Une offre claire. Une offre claire. C'est une offre claire et attendue. C'est pour ça qu'au début, on vous dit, réseaux sociaux, vous avez fait de l'influence, tout ça, vous avez perdu de l'argent. Je prends un exemple très rapide. Aujourd'hui, nous, de base, on était une boîte d'influence, donc les marques nous appelaient pour dire, oh, moi, je veux décoller, je veux travailler avec des influenceurs et tout. Et je leur répondais toujours la même chose. Je leur dis, tu vas te casser la gueule tout de suite. Je dis, comment? Attends, je te donne du business, tu me dis ça? Je dis, non. C'est que là, tu vas vouloir amplifier un truc de merde. Il me dit, mais non, elle est trop bien, Omar, parce que tu vois, c'est fait avec le cœur. Dites-vous si dans vos arguments, si vous êtes plus humain, vous avez une meilleure qualité. Qu'est-ce qu'on entend aussi comme belle connerie là? On est plus rapide, on est plus machin, un truc. Ça, c'est génial. Ça. C'est des arguments de merde. Ça veut dire que ça parle à personne parce que tout le monde est plus humain, tout le monde est plus quali, tout le monde a la meilleure truc, machin. Ça sert à rien. Et souvent, les influenceurs vont venir, ou de la création de contenu, ou des ads, venir vraiment amplifier, mais d'une manière énorme. C'est-à-dire, par exemple, Jérôme, quand tu faisais ta pub sur LinkedIn et que tu as dépensé 1500 balles, tu as perdu de l'argent parce que tu avais 0 offre à donner. Et c'était juste, regardez, on a un cowork dans le 15e arrondissement. Bon, voilà. Ça, c'est fade. Et c'est pour ça que nous, on parle beaucoup de percuter. Percuter les gens. Et dans cette offre-là, et pourquoi les réseaux sociaux sont la meilleure chose pour tester ça, c'est qu'on peut essayer rapidement.
Parce que si vous êtes dans une démarche, et ça c'est un peu l'essence qu'on fait aujourd'hui, c'est de tester tout ce que vous faites. C'est-à-dire ne pas arriver avec des idées conçues. C'est-à-dire dire ok, moi aujourd'hui, moi je sais que par exemple, là, demain tu ouvres ton salon, là tu ouvres ton salon, tu te dis non mais moi je sais que c'est des gars qui ont 30 ans, streetwear, ils kiffent la culture, machin, c'est eux que je vais parler. Et du coup tu vas tout, et tu vois, c'est ce que je te disais, tu vas faire une énorme vidéo, tu vas investir de fou, tu vas balancer tout ça, tu vas être dégoûté. Parce qu'au final, on n'aura pas testé sur des petits formats, sur ce qu'on appelle des MVP. Donc, ce que dans le langage startup, c'est minimum viable product. Ouais. En gros, c'est le produit avec le minimum d'effort d'investissement. Les réseaux sociaux, c'est parfait. Un post, aujourd'hui, ça vous coûte 0. Ça vous coûte 0 de faire un post. C'est pour ça, d'où vendre avec vos téléphones. Vous pouvez faire ça, ça marche. Hein. Voilà. Vous avez déjà vu des concurrents, ils ont juste sorti leur téléphone sur TikTok, ça a marché. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont sexy. Leur offre est sexy. Ils ont su toucher la bonne personne au bon moment, dans leurs besoins, en étant le héros de leur histoire. Donc, en gros, ce qu'on veut dire, c'est que quand vous mettez en avant quelque chose et que ça marche pas, c'est pas que vous avez pas assez de visibilité. C'est pas que vous avez pas assez de notoriété. C'est pas que les gens n'ont pas compris. C'est que votre offre, elle est pas bonne. Concrètement, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on teste aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on fait de la pub, on fait très rapidement de la pub à chaque fois. Et si on voit qu'au bout on a dépensé même 10 €, qu'il s'est rien passé, c'est que l'offre elle est pas bonne, on dégage l'offre, on recrée une nouvelle offre. Et toujours dans cette chose de dire, c'est pas mes arguments parce que ok, vous pouvez optimiser de la création de contenu, avoir le meilleur paramétrage et tout si vous voulez, mais la réalité c'est juste que c'est toujours une histoire d'offre. Et il y a une offre qui est créée et derrière c'est quel argument je vais utiliser. Parce qu'aujourd'hui j'utilise l'argument sur Daniel, j'utilise l'argument sur ici. Derrière, vous n'allez pas être susceptible, en tout cas, c'est pas le même argument qui va parler pour vous. C'est-à-dire, je vais te parler d'une certaine manière, je vais parler d'une autre manière, pourtant c'est la même offre. Et c'est qu'une histoire d'angle sur lequel on travaille. Voilà. Sachez que pourquoi on a mis Facebook et Instagram? Facebook et Instagram, c'est l'endroit le moins cher pour vous. On l'a testé. On l'a testé, on vous dit, c'est l'endroit le moins cher pour vous pour tester vos produits ou vos offres. C'est-à-dire que si vous allez sur YouTube, faire des vidéos YouTube, beaucoup de temps, beaucoup de prod, ça prend du temps. Si vous allez sur TikTok, énormément de temps, énormément de temps, peu de résultats, baisse de motivation et baisse d'estime de soi parce que quand on fait 50 vues, ça fait mal. LinkedIn, il faut de la patience, énormément de patience. Et pour moi, c'est trop déjà. Alors que sur Facebook et Instagram, ça va très vite. Après, il y a Snapchat, mais ce n'est pas mon expertise, ne me prononce pas. Slide d'après. Je sais pas ce qu'il y a après. Je crois qu'il y a plus. L'offre avant. Kevin, il y a quoi après? Il y a plus rien. Nickel. On passe dans les cas pratiques. Là, on a parlé beaucoup. On vous a donné un peu comment faire, mais là, on va vous donner des vrais cas. En gros, on va prendre l'exemple d'Inès. Inès, aujourd'hui, c'est une boucherie qu'on suit. Je pense qu'il y a grand moyen que vous l'avez presque tous vu sur TikTok passer. 50 fois que j'ai vu votre pub. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Inès? Aujourd'hui, c'est un très bon exemple d'une offre qui est superbe. Elle a sa boucherie de quartier dans le 16e arrondissement, juste à côté. Elle a un positionnement qui était clair. En fait, elle m'appelle, c'était quoi, le 18 décembre, un truc comme ça. Elle m'appelle, elle me dit, c'est la galère. Je vais fermer, je comprends pas, ça marche pas, blablabla, On va la voir et on se dit, mais putain Inès, t'as une offre, elle est incroyablement sexy, mais t'es incapable de la voir, et souvent c'est devant vos yeux la réalité. On lui a dit, t'es une femme qui fait de la charcuterie. Déjà, on n'en a pas énormément, on n'en a pas tous 1 milliard en tête. Tous tes concurrents, c'est des hommes, ils sont là, ils parlent fort. C'est des hommes, c'est des barbus, ils sont là, ils sont tachés de partout. Toi, t'es mignonne. Ils sont fâchés. T'es là, ton truc est beau. Ensuite, tu fais du halal, ok. Du halal. Bon. En France. Après, il y en a, mais bon, ça va. Et ensuite, elle te dit, moi, c'est que de la qualité. On l'a dit, super, tous ils font de la qualité, soi-disant. Pour le coup, c'est de la qualité, mais ils font tous de la qualité. Et elle arrive, elle nous donne ces 4 éléments. Elle dit, bah, c'est simple. On va tester une femme déjà. En tant que femme, qu'est-ce que ça va se passer? On va tester, on va parler. Elle dit, ouais, mais moi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle dit, moi, je parle à tout le monde. Moi, je veux que les Français ils achètent chez moi. Pourquoi faire? Elle dit, bah, ok, ce que tu veux, mais pourquoi tu vas les forcer? Ils ont déjà leur boucherie en bas de chez eux. Ouais, mais je veux révolutionner le monde. Bon, elle est start-up, en fait, elle, c'est Zuckerberg dans sa tête, hein, de la boucherie. Hein. Je veux changer la mentalité, je veux qu'en France, il n'y ait plus de racisme à travers la viande. Ce qui est très drôle avec ces gens-là, c'est que tu as essayé de vendre à tout le monde, mais est-ce que tu vends? Non, donc fais ce qu'on te dit. Et ça marche toujours, ce truc. Et nous, ce qu'on a dit à Inès, c'est
Inès, moi je veux pas me mettre à la caméra. Elle a dit, si je te mets pas à la caméra, franchement ça sert à rien qu'on vienne. Parce que tout le côté sexy, pas elle, mais le côté offre sexy, c'est toi. C'est le fait que tu sois une femme qui fait de la boucherie. Si on fait pas de vidéo où il y a toi dedans, ça ne sert strictement à rien. Ah non, je veux pas. Non. On a dit, ok, première vidéo, pas ouf. Ça fait 3000 vues. Direct, on lui a dit, mets ta tête. Elle a dit, oui, d'accord, parce que là, je suis en faillite. On a mis sa tête, ça a fait 100 000 vues. Elle a dit, ben voilà. Tu vois, Et 100 000 vues, c'est bien, hein, parce qu'on s'est dit au début, on s'en fout des vues. C'est surtout 1500 enregistrements sur TikTok. Si vous voulez savoir un business s'il marche, c'est des enregistrements qui comptent aujourd'hui hein, sur TikTok. Hein. J'ai 1500 qui ont enregistré l'adresse, qui se sont dit potentiellement je vais aller sur 10, 15 jours, une semaine. Résultat business, en une vidéo, c'était le 23 décembre cette vidéo, Ouais, 22, un truc comme ça. C'était enjeu, Noël, bon tout le monde se retrouve en vacances, donc grosse vente. On va dire la boucherie, bon, elle fait 30 mètres carrés, quelque chose comme ça. Il y a 4-5 clients qui se courent à max en même temps. Là, il y avait la queue, c'est sur les stacks de l'autre côté de la rue. Pourquoi? Parce que tout le monde se dit waouh, il y a une meuf un peu tarée, parce qu'elle est un peu tarée sur les bords, donc c'est ça qui est génial. Un peu tarée, qui fait de la viande, qui charcute elle-même et qui tacle tout le monde. Et en Vas-y, plus, j'y vais. plus ce qui est très drôle, hein, c'est que non, vous mettez pas les moments où je rigole. Non, vous mettez pas les moments où je fais des trucs bizarres. On a dit laisse-nous faire. On a mis que les moments où elle fait des trucs bizarres. Et ça a marché. Ça a marché. Première vidéo, ça marche. Carton. Les gens viennent, on se dit ok. Bon, peut-être. Elle nous dit quoi? Oui, mais vous venir qu'une fois. On lui dit Inès, si vraiment c'est de la qualité. Les gens ils viennent une fois, ils reviennent 2, 3, 4. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus une fois, boum, ok, super. Derrière, on refait des vidéos. Toujours la même chose. Inès, on la met en avant, un peu en mode drôle, toujours la même chose. Pareil, encore 1000 personnes qui viennent, qui sont intéressées et qui viennent. Et les 1000 personnes qui sont venues, ils reviennent. Donc on a 2000 personnes qui reviennent. Et donc derrière, elle fait des cartons énormes. Et en plus, truc tout con. Inès, tu sais qu'un jour, TikTok, on sait jamais. Ton contenu va s'essouffler, tu vas pas faire plus d'acquisition. Inès, carte de fidélité pour tes clients. Comme ça, ils reviennent. Et fais un programme de parrainage. Donne 2, 3 euros en moins à ceux qui viennent. Ah ben, il n'y a rien de mieux, il y a rien qui marche le mieux. Parce que les réseaux sociaux, c'est le bouche-oreille amplifié. Rien de mieux qui marche le mieux qu'un bouche-oreille. C'est la base du business, c'est le bouche-oreille. Hein? C'est la meilleure des pubs. Si tu es recommandé par quelqu'un d'autre, c'est mieux. C'est juste que les réseaux sociaux, bah, ça fait en x10. C'est tout. Et bien, pour continuer encore sur ce qu'on disait, l'histoire du comportement. C'est-à-dire qu'après, on a vu les gens qui sont arrivés. On s'est dit, ok, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils font? C'était pas des Français. Évidemment, c'était pas énormément des Français. Quand on dit français, c'est genre blancs qui sont pas musulmans. C'est plutôt ça comme elle disait. Oh, désolé. Et on s'est dit, ok, c'est des gens, c'est des musulmans qui veulent consommer de la viande un peu différente et surtout, ça leur fait kiffer de voir ça. Et du coup, on a dit, bah, on va les titiller un peu. C'est eux, notre vraie fanbase, donc on va travailler autour de ça. C'est là l'histoire du test et on récupère de la data. On récupère cette data et derrière, l'autre vidéo qu'on fait, c'est elle parle, elle attaque, elle dit, moi je comprends pas. Les gens qui disent que la charcuterie, c'est qu'avec du cochon. Idée d'Abéné, hein, d'ailleurs. Bonne idée d'Abéné. Elle a explosé. Elle a explosé cette vidéo. Pourquoi? Clivant, toujours ce côté je provoque, elle provoque direct. Du coup, une armée en commentaire, 1000 personnes qui commentent un seul commentaire. Parce qu'il a dit, ouais, retournez chez vous, bande d'arabes, un truc comme ça. Oh, génial. Nous, on a dit. Attends, c'était très drôle. À ce moment-là, Inès nous appelle. Elle dit, mais c'est des fous. Je vais tous les bloquer. Je supprime le commentaire. Inès, touche à rien, laisse-nous faire. Juste supprime TikTok. Supprime. Supprime et juste regarde. Et là, toute sa communauté, elle a dit, vous êtes des fous. Et ceux qui ont débattu à sa place. Et du coup, ça fait monter. L'algorithme dit, putain, il est cool ce contenu. Il a balancé ça à tout le monde. Et derrière, encore pareil, explosion. Et surtout, c'est devenu un acte militant d'aller chez Inès. Ouais, tu manges chez Inès, tu milites pour le halal, de qualité. Et là, on a commencé à se dire, on touche pas que les musulmans. Du coup, il y a d'autres personnes qui sont venues. Ça aurait pu être un faux Ça aurait pu commentaire. être. Ça aurait pu être. Clairement, ça aurait pu être. Et peut-être sans. C'est, je sais pas le nom. Ouais, ça me dit un truc là, tu veux me. J'ai oublié. Il y a un nom. Ouais. Il a fait de l'aligo halal. Ok. Pareil, Ouais. un député, j'allais dire raciste, Ouais. qui a commenté. Ouais. Du coup, il y a un autre député à l'autre côté qui a dit ah non, c'est trop bien C'est ça, machin et c'est tout. ça.
le gars, il a dit bordel dans les commentaires, il est passé sur CNews et tout. Ouais. Par contre, il était content de Smile jusqu'à là parce qu'il m'a dit le magasin est blindé oui, sur le forcément. salon. Bah oui, Et en fait, c'est vrai, il y a eu une polémique, mais lui, il était content. ça marche toujours, Les ça. gens qui font des fautes volontaires dans Ouais. le titre. Ça, c'est l'esprit. Arrête de commencer à Ça, Oh, Daniel, ah, si vous voulez un spécialiste. conseil TikTok, demandez à Daniel. Ah ouais, ça marche. Et 20 euros, il donnait 50 et dans les commentaires, Il a tout compris. Franchement, si vous voulez un hack TikTok, vous C'est demandez à ça. Les Daniel. comportements, parce qu'on imagine, moi je dis toujours, les pubs, quand est-ce qu'elles arrivent ou les vidéos, c'est quand soit on est sur les toilettes, soit on est dans le lit, soit on s'emmerde terriblement. Et du coup, on voit tous les petits détails, on dit, hey, regarde, lui, il fait rien, et vas-y, et machin, et on aime trop faire ça. Et du coup, chaque clientèle qu'on a son truc où, au moment où elle va se dire, ah vas-y, moi je vais parler. Et du coup, c'est vraiment choper ce petit moment, j'ai envie de dire, de faiblesse, j'aime bien dire ça, ce moment de faiblesse, où ton client, tu sais qu'à ce moment-là, il va t'écouter. Et que du coup, il va être attentif, et là, tu lui balances tout ce que tu veux. Et t'as accroché, dès que t'as accroché, par contre, derrière, tu lui mets l'offre adaptée, et Et c'est c'est bon. Ensuite, on vous donne un deuxième cas un peu plus. tu rappelles encore. Qui a été un peu plus long. Donc là, c'est l'exemple typique du ça marche pas. Sur Dominique de Saint-Laurent, créé à la société WeLoge, qui a été un carton, elle a fait plus d'1 million de chiffre d'affaires. Et là, elle voulait se lancer en tant que coach sur les réseaux sociaux. Les gens lui ont dit, coach, j'en ai entendu des coachs. Oui. c'est quoi Willoch? C'est l'immobilier tout compris. C'est une sorte de. Qu'on appelle ça? C'est un groupement immobilier, Ouais. c'est une agence immobilière où il n'y a que des indépendants, agents immobiliers. Et, Un réseau Ils immobilier. étaient plus de Ouais. 60 agents, le truc il tournait super bien. Dominique, c'est ça. Ouais, C'est ça. Dominique, ouais, ça. Il a fait une faute exprès alors, ça. Pour monter à parler. Exactement. J'avoue, il n'y a pas de. De ouf. Oui, c'est elle. C'est. J'ai rien changé sur ça. Donc, Dominique ne marchait pas sur le réseau. C'est-à-dire que d'un coup, elle a fait un truc qui a pop, qui a cartonné, et après, plus rien. 100 vues, 300 vues, 200 vues. Shadowban, elle a dit Shadowban. C'est là où je suis rentré dans le truc. Oh putain, c'est vrai qu'il y a le Shadowban qui existe. Franchement, honnêtement, je crois pas que le Shadowban existe. Je pense plus que c'est un endroit où on s'enferme à force de forcer à faire le même contenu qui marche pas. Ça vous parle, Shadowban, ce mot? Oui, tout le monde? Oui. Non. Shadowban, en gros, c'est. Ouais, c'est genre blacklisté sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'Insta, TikTok, ils te mettent de côté. C'est un peu. Nous, c'est une croyance populaire qui est fausse, à mon sens. Ah, il y en a, oui, c'est vrai, mais parce Moi, qu'ils vont j'aimerais- abuser. Parce que tu fais pas de vue, en fait. tu Voilà. te dis, Ah, je suis Shadowban. Je suis Shadowban. Shadowban, c'est un peu la. Tu sais, c'est le. Ah, je suis Shadowban. C'est plus Pour moi- facile d'assumer mon échec comme ça, tu vois. Ligament croisé, du coup. Oh, Oh là là, c'est On génial. dira ça, voilà. C'est ça. C'est-à-dire, ouais, je fais des bons contenus. Non. C'est un peu parce que votre contenu il est beau et qu'il vous plaît, c'est sa phrase préférée, que ça a marché. Ça peut être bon. C'est ça. Donc Dominique, elle faisait ça. Après, j'ai regardé, on a analysé un peu son compte, on a testé des trucs, on a testé aussi, toujours pas de vue. Ah ouais, je crois que je l'ai échappé. Et après, on a regardé sa première vidéo qui a pété. Elle commence sa phrase par à 50 ans, je suis encore jolie. Est-ce que vous tous ici, vous lui donnez 50 ans? Et donc, de coup, ça fait titre, mais non, ça marche. Si tu dis à tout le monde que tu as 50 ans, tout le monde va péter un câble. Du coup, on a été sur YouTube parce que justement, nous, on avait tout testé Instagram, ça marchait pas. On a été sur YouTube, on a fait une vidéo où elle dit à 50 ans, j'ai fait 1 million, ça fait 15 000 vues sur YouTube. On a dit, oh, on tient un truc. Après, on continue à tester, ouais, à 40 ans, ouais, à 30 ans, pas de vues. Et à chaque fois qu'on mettait 50 ans, ça faisait des vues. Pas. C'est dommage d'arrêter comme ça en plus. Donc à chaque fois qu'on faisait 50 ans, ça faisait des vues. Donc on lui a dit, Dominique, on va faire du business pour les femmes qui ont plus de 50, qui ont plus de 40 ans au début, on disait ça un peu. Parce que nous, c'était entre 40 et 50. On va faire du business, des vidéos pour les femmes qui ont plus de 40 ans dans le business. C'est bien, ça marche. Et encore une fois, on a trouvé un problème. Parce que les vidéos ne faisaient plus de vues. Parce que nous, on n'avait pas compris un truc. C'est que les femmes de plus de 40 ans n'aimaient pas le côté business. Ce qu'elles aimaient, c'est le côté juste, Dominique, comment tu fais pour être jolie et avoir autant de charisme? C'est tout ce qu'elles veulent savoir. Et nous, on s'est dit, ok, bah Dominique, maintenant, tu vas plus dire que tu es coach, tu vas dire que tu formes, tu fais en sorte, c'est quoi? C'est tu fais en sorte que les femmes... devenir tes clientes des bombasses. Voilà, tu fais en sorte que tes clients deviennent des bombasses comme toi. Bah, vous voyez, en gros, elle était partie sur une offre coaching business, femme de plus de 40 ans, machin, ça marchait pas.
On faisait pas de vente, mais zéro vente, parce qu'ils se débrouillaient pour faire des vues, Ah, j'ai tout fait. machin et tout. On dit, on comprend pas de conversion. Et c'est là où je dis, des vues, ça sert à rien. Et à un moment donné, on s'est dit, on avait cette discussion, on était tous les trois, du moins tous les deux avec elle. Et on s'est dit, bon, c'est bien beau, mais tu vois, les gens, tu vois, les commentaires, elle dit, ouais, mais tu vois, moi, c'est des entrepreneurs. On dit, non, tu mens, Dominique, c'est pas des entrepreneurs. Les stats sont là. C'est juste des meufs qui ont plus de 40 ans et basta. Bah, tu sais quoi, regarde ton offre. On va la pivoter. Easy. C'était Business Bombas Academy. On a enlevé le business, on a dit Bombas Academy. Et du coup, d'un coup, pour des ventes. Mais du jour au lendemain, on a mis une petite offre bien packagée en disant, ok, c'est un accompagnement pour être une bombasse à 50 ans, personne t'arrête, tu es trop belle, ma chérie, blablabla. Et derrière, ça prend tout seul. Et Mais là- du jour au lendemain. Et c'est maintenant qu'on commence à faire de la pub. T'as un chiffre d'affaires à nous donner, grossier sur le coaching? Mais elle nous a pas donné de chiffre d'affaires Ouais. sur ça. Juste, elle nous a dit, ça fait des ventes. Elle était très contente. Et elle est partie en vacances. En Voilà. Espagne. Non, elle est partie vivre Elle en a pas Espagne. de- Et là, elle veut faire d'autres business avec nous, c'est cool. C'est ça. Donc elle, ouais, pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas ces stats exactes, mais Ouais. voilà, tu sais, ça part tout seul. Après, tu fais des pubs et tu réinvestis tout le temps. En fait, à peu près, tu sais que son coût par lead, il est là, machin. Inès, on a un peu ses chiffres, c'est x3. Là, depuis qu'elle nous a connus, x3. Dominique, non. Ça serait bien qu'on demande. Ouais. Moi, ça intéresse à Ouais. Vas-y, on te laisse rentrer. Vas-y, enchaîne. Ok, ça. Ensuite, c'est qui Oh, c'est chiant. Je sais même plus qui on a. Si, c'est Global Ah, Sneakers. Global. Global Sneakers, c'est très drôle. C'est le move le plus drôle qu'on ait fait de notre vie. Là, on parle vraiment création de contenu parce que là, notre objectif à nous, c'était de faire de la créa de contenu et de permettre aux gens de découvrir Global Sneakers. Parce que quand tu achètes des chaussures, Ouais, c'est un Bon. Quand tu achètes des chaussures, c'est là, tu as vu une hype, tu vas acheter des chaussures, donc là, tu cherches un endroit. C'est ça le comportement des gens. C'est je cherche un endroit au moment où il y a une hype. Donc, Kais nous a dit, ouais, moi, tout ce qu'il me faut, parce que lui, il est très malin, il sait comment marketer des offres, il me faut que dès qu'on me voit, il faut qu'on pense à moi directement. Au début, on a dit, bon, on va faire du contenu hyper axé sneakers, où tu vas parler de sneakers, tu vas décrire des sneakers. Tu Sachant reprends que- les sneakers, tout le monde, ce que c'est Voilà. Hyper axé sneakers, chaussures, ouais, vous connaissez Jordan, l'histoire de la paire, ça marchait pas. Après, on s'est dit, on a regardé un peu, on s'est posé avant Cap avec Morgane, c'est très drôle qu'on se pose là-bas. Je pense que Daniel, il a été. On se pose avant Cap, on voit les clients, c'est ah ouais, tu as vu, ma paire, elle est pas belle, je préfère qu'elle est belle. Ah, On a t'as dit, vu sur les campus, là, il y a les lacets, sont trop bas. ah, c'est trop bas. On a dit, attends, Caïs, tes clients, c'est un peu des gogoles, non? Ils sont débiles, non? Toi, tu les as vus, les clients? Ah, c'est fait. Ah, elle est où ma paire? Je comprends pas, ça fait 10 jours, j'attends. Du coup, ce qui est très drôle, vous allez voir sur l'Instagram de Global Sneakers, si vous descendez tout en bas, on faisait que des vidéos. Vous allez voir la paire, nanana. Et d'un coup, en plus Daniel aussi, là, il a contribué, on a commencé à faire des vidéos gogol. Des vidéos, ouais, tu as vu, quand tu as cette campus-là, elle va tarpin bien, que des sketchs. Tu les as vu les sketchs? Lui aussi, il est arrivé, que des micro-trottoirs, ouais, décris-moi en 10 minutes des filles, des trucs qui... dopamine à fond. Sur TikTok. Et là, il nous a dit, les gars, on va se focus sur TikTok. C'est là où les gens vont nous voir. C'est là où il y a tous mes clients. On a dit, OK, là, de janvier à février, c'était à ce moment-là, on va maximiser que des vues sur TikTok. Comment on va faire? Avec du contenu de Google sur TikTok. Et Désolé, du coup, Et Google. dites-vous, du coup, grâce à ça, là, on voit déjà une amélioration. Même on le voyait déjà, on avait des pics comme ça sur l'année en cours. C'est les gens qui rentrent et qui achètent, ils disent « Ah, je t'ai vu sur TikTok ». Voilà. Voilà. Et ça, c'est OK, boum, une vente associée à ce qu'on a fait. Et il y en avait au moins 5-6 par jour. Mais vraiment, c'est une caricature. Mais dites-vous, c'est toujours des caricatures, les clients. On a tous des caricatures de clients. Moi, dans le B2B, parce que forcément, tu parles à des boîtes, donc c'est différent. Mais dans le B2C, c'est que des caricatures. Et du coup, on s'est vraiment rendu compte de ce côté où, dès qu'ils parlaient comme ça, eh ben, je vous jure, dans la vidéo, on parle vraiment comme ça dans la vidéo. Et au début, on se disait, non, mais on se fout de leur gueule quand même. Ils adorent. Ils ont dit, ah, elles sont trop bien vos vidéos. Ah, vous faites ça, moi, j'ai trop compris ce que vous voulez faire. Et je vous jure, ils sont comme ça, je vous jure. Je vous jure, ils sont tous comme ça. C'est une Et encore dinguerie. une fois, une offre adaptée. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait aussi, parallèle, c'est qu'il a vendu des lacets fluffy. Je sais pas si vous connaissez, des lacets fluffy. Parce qu'il en veut sur TikTok. Parce que voilà, il sait en fait que maintenant, toutes ces offres sont TikTokables. Ouais. C'est nouveau maintenant, TikTokable. Ah bon, j'ai déjà fait, Voilà, ouais. c'est bon, Ouais. c'est fait.
TikTokable. En gros, maintenant, tout ce qui marche sur TikTok, il le met dans son magasin. Et il sait que c'est carton plein. Encore une fois, comportement, il connaît ses clients, il leur donne exactement ce qu'ils veulent. Donc, il fait les trucs, les petits bonhommes tout nus là sur les téléphones. Comment ça Oh ouais, ça cartonne. Sony Angel. Sony Je vous Angel, jure, vous c'est connaissez n'importe quoi. Il les vend 40 balles. Ça vaut 5 euros ce Ah, truc. tu l'as Les gens, ils lâché, achètent. t'as lâché. Non, mais ça vaut 5 balles. Tout le monde le sait que ça vaut 5 balles. Ils le savent que ça vaut 5 balles. Mais comme ils sont matrixés par TikTok, il n'y en a que des matrixés par TikTok, on leur vend tout. C'est-à-dire que demain, je sais pas, les gourdes avec des trucs violets dedans, ça marche, il va les mettre et ça va se vendre tout seul. Encore une fois, on a un marché, on touche, on connaît ce marché, on connaît nos clients, on leur donne une offre adaptée. Et s'il vous plaît, vous voyez combien de fois on a été dans des business, ils nous ont dit non, moi, il n'y a que des gens costard cravate qui achètent. Hein. Ah ouais. On a été, c'est Cosmologie qui nous disait ça, c'est un spa. Et elle nous a dit, franchement, moi, il n'y a que des clientes, elles arrivent, 8e arrondissement, elles sont là. On a dit non. Quand on vient, c'est oh, tu as vu ma nouvelle voiture que j'ai achetée? Tu as vu? Ça marche pas si tu fais du contenu très quali. On a dit, viens, on va sur TikTok, on fait du contenu un peu vite fait, truc comme ça. C'est ce qui plaît. C'est ce qui plaît et c'est ce qui a marché. Il y avait quoi comme conversion? Que passage magasin? Passage magasin. Enregistrement. Boutique. Enregistrement. En vente. Global Sneakers. En vente, comment ça marche? En fait, TikTok, ce qui est un peu différent, surtout sur un magasin physique, c'est que sa clientèle, là, qu'on visait, n'achète pas sur Internet. Okay. Parce que déjà, c'est des paires qui coûtent 400 balles. Et bah, vu que cognitivement, c'est compliqué, ils ont trop peur de se faire arnaquer. Du coup, ils se voient, mais ils font forcément un magasin. Et du coup, on s'est rendu compte que derrière, parce qu'après, il n'y a pas de comparatif, parce que ça faisait moins d'1 an qu'il avait ouvert. Donc, tu vois que ces gens viennent de là. Et que ça y joue, que forcément ça cap, et du coup tu vas chercher sur un truc vraiment 360. Et du coup tu sens que le taux de conversion a augmenté grâce à ça aussi. C'est ça aussi que tu vas chercher. C'est-à-dire que les gens qui rentrent, ces gens-là en plus des gens qui viennent dans les magasins, ils font plein de tours mais ils achètent jamais rien, que là quand ils viennent chez eux ils achètent toujours. Oh tiens bon. Ah merci. Parce que voilà. Et après, non, je crois que c'était le 3e qu'on a mis. On a mis un autre? Normalement non. Avant ça, je peux. Ouais, vas-y reviens là. Oui, bien sûr. Ouais. Tu peux être con, oui. Là, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on voit que la clientèle qu'on cible, finalement, c'est peut-être pas la bonne. Ouais. Il faut qu'on fasse un truc qui est adapté. Exactement. Si je prends l'exemple de Cédric, Ouais. dans son bar avec des Mongoliens. Ouais. Ouais. Il est réaliste. J'y suis souvent. Il va faire du contenu. Ouais. Et donc, du coup, il doit faire du contenu pour des Mongoliens, pour attirer plus de Mongoliens. Oui. Mais si son but, c'est de dire, ben non, moi, ce que j'ai envie, c'est d'élever mon image. Et du coup, de. Je vais répondre. Bah, je pense que va dire la même chose. Moi, je vais répondre un truc. Si tu as les moyens, vas-y, go. Mais tu vas perdre tellement d'argent. Parce que, en gros, là, tu vas éduquer et tu vas faire venir des gens où c'est contre nature qui venaient chez toi. Donc, ça veut dire que tu prends le risque de peut-être investir, je sais pas quoi. J'allais dire 50 000 euros pour avoir une nouvelle clientèle. En termes d'accord, En com. En com, mais c'est même pas en com. En marketing. C'est que tu dois changer ton marketing. Tu dois tout changer. Tu dois changer le pack. Pour attirer. C'est hyper gênant de dire tout le temps Mongolien, mais bon, c'est pas grave. Mode Mongolien, il faut changer ton offre. Tu changes ton offre. Tu changes tout le lieu. S'adresser à les gens. Voilà. Ouais. Est-ce que ça vous. Tu perds tes Mongoliens. C'est un risque. Et t'es pas sûr de choper ceux que tu veux choper en plus. Non, parce que je trouve ça un peu. Fataliste. Tu sais, d'adapter sa com à un truc, mais je te dis que c'était pas forcément ce que je voulais. Moi, je veux dire. Par exemple de Cédric, je prends l'exemple aussi. Genre dans mes shows, je vois une certaine élite. Oui. Et qu'il faut juste faire ça, c'est une offre, on doit taffer pour attirer l'élite et parler à l'élite. Un truc tout con. T'as refait ta terrasse. Un truc tout con. De dire que c'est pas des Mongoliens qui vont venir. Parce que t'as changé ta terrasse, t'as changé ton offre, t'as changé ton marketing. C'est sûr que là. Je pense que parce que tu fais le Mongolien sur le réseau, tu vas attirer les Mongoliens. Oui. Mais en général, quand tu cibles, quand tu fais du contenu en ciblant une certaine typologie, ça t'attire quand même l'autre. Après, c'est. Du bar, etc. Pourtant, le quartier. Ça marche pas. On a perdu des rondes, mais on n'a jamais fait venir de la hype. C'est ça. Exactement. Oui. Exactement. En fait, mauvais ciblage. Mais si j'ai envie de revenir sur un truc pour refédérer, c'est
quand on fait du business, on fait des choses pour nous faire plaisir, ok, mais la réalité c'est qu'il y a un marché et on doit écouter le marché. C'est le marché qui est le roi, c'est tout. Si le marché, ouais, il a toujours raison le marché. Donc si les gens ils veulent ça, on leur donne ça. Et si admettons, truc tout bête, tu veux changer ta clientèle dans ton bar, eh ben change de bar. Garde celui-là, fais-lui cracher un maximum, ça te convient pas parce que ça te fait pas plaisir, ou tu le revends, mais tu vas chercher un nouvel emplacement, peut-être d'être dans des quartiers un peu plus prisés, un nouveau mobilier, machin, truc. Mais la réalité, c'est que dès qu'on a touché, et c'est ça qu'on explique toujours nous à nos clients, parce qu'ils disent toujours, oui, mais c'est pas eux que je vais attirer, oui, mais gros, tu veux payer tes factures et tu veux gagner de l'argent, c'est ça le fond. Évidemment, il y a des valeurs où on veut pas déroger, mais si tu attires ces gens-là, c'est que toi, tu retranscris ça aussi. Donc je vous rappelle, de base, on est séduisant, donc on séduit les gens qu'on aimerait séduire normalement. Attends, on peut donner notre exemple. Bah, c'est là où je voulais en venir en termes de. Donc le dernier cas pratique, c'est le nôtre aujourd'hui. Nous on est South, donc on est une agence de communication, il y en a 1 milliard. Agence de création de contenu, allez 1 million. Des gars dans le sud, il y en a. Et on a compris un truc. Non, on a compris un truc, c'est qu'on a essayé plein de choses. C'est pour ça qu'on vous a dit pendant 1 an on n'a pas fait de pub, c'est qu'on a essayé plein de choses. On a essayé plein d'offres, 1 milliard d'offres et tout. Et ça prenait pas plus que ça. Bon, on a fait des clients. Du 10 000 euros par mois. On a tout. Du 200 euros. Et un truc qu'on a compris en fait, c'est pourquoi on a compris ça, c'est qu'on a analysé nos clients. On a dit pourquoi lui il est venu, pourquoi lui il reste, pourquoi ci, pourquoi ça. On a compris en fait qu'on capitalisait autour de nos 2 personnes en termes de personal branding, mais surtout on capitalisait autour d'une culture. Notre culture, c'est-à-dire c'est ce côté, vous voyez comment on parle, vous voyez quand vous êtes à l'aise, vous représentez ça en gros. C'est ce côté où on va pas se prendre la tête, on a envie de faire des trucs un peu stylés, on veut changer la façon dont tout le monde fait. Souvent un peu c'est ça, c'est des gens qui font du business, des entrepreneurs la plupart du temps, et qui se disent moi je veux faire quelque chose de différent des autres, et surtout je veux pas faire le truc corporate. Ouais. Mais un truc à la con, vous êtes tous en pull ou en t-shirt. La personne qui est en costume cravate, là, en train de nous écouter, jambes croisées, allez, tu vois, Mais ouais, mais en tout cas, c'est ça. En fait, on a compris que c'est des gens qui aimaient ça. Du coup, on a commencé à faire des créas dans ce sens-là. C'est-à-dire une des créas qu'on a faites, où on descendait de Notre-Dame de la Garde, parce qu'aussi on avait compris que les gens étaient d'ici et adoraient Marseille, la région en tout cas. Et du coup, on a fait une créa, on voyait Notre-Dame et on nous voit courir, on est en pull, on fait un peu l'entrée de la vidéo, c'est qu'on a un sac d'argent où on se passe des liasses de billets. C'est un truc bon, la part des gens dans notre agence de com, ils auraient dit je vous connais pour qui, c'est un truc de rappeur faire ça. Une autre vidéo qui a super marché. Bah du coup on l'a fait pour ça. Donc la vidéo que vous avez plus vue, je pense, si on est tous les deux comme ça, on a pris ça d'un truc de rap. Ouais. On a volé d'un truc de rap. Voilà. On s'est dit, viens on se met sur une voiture, il y a le logo Marseille parce qu'on a vu que l'élément qui nous différencie c'est le côté Marseille. Donc on va bien appuyer le côté Marseille, on va mettre du bleu parce qu'on est Source Management, on va se poser sur une voiture. On va faire comme si on était dans un clip de rap. Et là, les gens ils vont accrocher. Dites-vous, tout le monde en story, on avait fait une petite photo avant. Tout le monde a dit lourd le prochain clip. Dans leur tête, on allait vraiment faire un clip pour vous dire. Mais du coup, on sait que c'est ça qui fait la différence. Et du coup, dans tout ce qu'on fait, on imagine ce côté où ça va attirer nos genres de clients. Et là, pour vous donner un exemple, juste sur ce repositionnement, on l'a fait en vrai en novembre. On a lancé les pubs en janvier. Non, fin janvier. Fin janvier, sur le mois de février, on a signé 80 000 euros de chiffre d'affaires avec seulement 1 000 euros investis. C'est là que je vous ai connus sur LinkedIn, c'est ça que la pub. Voilà. Et la plupart du temps, des gens qui sont là, vous nous avez connus à peu près à ce moment-là. Pourquoi on a fait autant? Parce qu'on avait une offre. On a fait une offre d'appel. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'offre d'appel. Ouais, mais c'est ça qui fait vraiment une différence, c'est qu'on a une offre d'appel. C'était une offre à 450 euros par mois pour faire la communication. Ouais. Parce que je vais juste rajouter, parce qu'on a vu que le comportement de nos clients, ils avaient soit essayé une agence de com, ça n'avait pas marché. Donc ils avaient toujours ce côté, je vais pas payer 1000 balles pour une agence. Ils font tous de la merde. Donc vraiment de retour les agences de communication, ça marche. Ça marche pas, tu payes cher. Voilà. Exact. Du coup, on a fait une offre d'appel hyper accessible. C'est-à-dire les gens, ils ont envie. Oui. On va faire une conférence sur les offres d'appel. Tu penses? Prochaine, pourquoi pas. Il y avait une offre d'appel de fou et ça va enchaîner. C'est pour ça qu'il est génial à écouter. Franchement, c'est écouter tous après, ses tu dis conseils. ça, mais voilà, il te laisse qu'un bureau. Oui, mais parce qu'on a ramé. Ouais, oui, parce que j'ai fait une offre d'appel où c'était, si votre bureau il vous rapportait 500 euros par mois, donc c'est quand même, tu prends un bureau et tu gagnes 500 euros par mois, j'ai eu 0 visite. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils s'en foutaient de gagner de l'argent avec leur bureau. C'est pas ça. Ça va le signe. Ils sont courts. Mais tu vois ce que je veux dire? Par exemple, nous, on était clients. Moi, je m'en fous de gagner de l'argent avec mon bureau. Moi, je veux que Avoir un Jérôme bureau me stylé. conseille.
Ou Jérôme, tu vois, il y a un truc où on a cherché qui n'était pas ça, tu vois. En plus, Moi, je m'en fous du prix, je veux juste que Jérôme vienne dans mon bureau et me conseille. Non. Non. Et donc, en gros, on a fait cette offre d'appel qui a attiré beaucoup de monde, qui se sont dit, ok, des gars qui prennent, entre guillemets, se sont dit, bon, c'est pas cher. Ils disent, ok, c'est pas cher, donc je vais prendre le risque de les appeler et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et du coup, on a capté vachement de monde comme ça. Ils sont venus nous voir, on a discuté avec ces clients-là. On leur a dit, bon, on faisait plein de choses aussi, sur quoi on pouvait les aider, avec un discours assez différenciant. C'est nous, tout ce qu'on fait en com, c'est de faire rapporter de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des agences de com, c'est blablabla, mais regarde, je te fais des vues. Nous, on a tous ce côté de dire, ok, moi, quand je crée des offres, ça te rapporte quelque chose parce que on crée une offre avant de commencer à créer du contenu. Donc, on revient sur la gamberge un peu du début. Mais du coup, on est arrivé avec cet élément-là, et d'un coup, tout le monde a signé avec nous. Mais vraiment, je vous dis que c'est abusé, c'est qu'aujourd'hui, on a coupé les pubs il y a 10 jours parce qu'on n'arrivait pas à gérer le nombre de leads et qu'on avait peur qu'il y ait trop de monde et qu'on a bien fait parce qu'on allait être sous l'eau. Nous ont moins vu. Nous avez moins vu peut-être. Ouais, peut-être moins vu cette semaine, même si on a fait tourner le truc sur la conférence parce que ça nous faisait un peu kiffer. Mais concrètement, en gros, c'est quoi? C'est qu'on a étudié nos clients. On a étudié aussi, nous, le business. On a étudié notre façon de séduire et d'être séduisant. On s'est dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Logiquement, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que l'offre 450, en fait, c'est les clients qui nous ont donné cette offre. Si on en a vu plein, ils ont dit, putain, génial, mais bon, j'aimerais bien commencer avec vous sur un truc pas cher. À l'époque, c'était non, c'est 1500 balles pour travailler avec nous ou rien. Je peux raconter l'histoire de cette offre. Je shout-out un peu Jérôme. Jérôme, il vient dans notre bureau, il dit, ah les gars, parce que c'était à l'époque où il était au voûte, encore un business. À l'époque où il était au voûte, il nous dit, ouais les gars, moi jamais je paierai 900 balles pour avoir ça et ça. Trouver une offre ou à 300 balles, où là, moi je suis prêt à payer. Il a dit, ah ouais, t'es prêt à payer. Moi au début, j'ai dit, non, tu es fou, ça ne marchera pas. Et un an après, je reviens dessus parce que nous, on marchouillait. Je reviens et je me dis, je pense qu'il a raison. Il faut qu'on arrive à trouver des gens comme Jérôme qui sont prêts à payer cette offre-là. Donc on a tout dit, on s'est mis à une target de 1 mois, on a réfléchi à comment on peut faire une offre à 450 € et qu'elle soit sexy. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire notre offre d'après. Et du coup, carton vraiment, pour le coup, c'est que ça prend, mais dès qu'une personne la voit, elle a envie de travailler avec nous. Et c'est pas qu'on est les meilleurs, c'est pas que ceci, c'est que vraiment, on a vraiment l'offre adaptée au marché qu'on veut cibler avec les gens qu'on veut cibler. Et leur comportement. C'est hyper intéressant parce qu'au final, et c'est un peu ça pour tout le monde, et c'est pour ça que je parle d'offre d'appel, c'est que quand vous voulez parler à des clients, il y a toujours quelque chose pourquoi ils viennent chez vous. Par exemple, j'avais une discussion avec un resto ce week-end, samedi. Je vais le voir, il me dit ouais, c'est la galère. Pourtant, j'ai un super espace, je suis à tel endroit, j'ai la vue sur la mer, machin et tout. Je lui dis bon, c'est bien. Je lui dis froidement, ah, ça me fait pas. Voilà quoi, tu as un resto comme les autres quoi. Il se vexe parce que Marseillais, moi un resto comme les autres, mais tu m'as pas vu. Et regarde si, je dis ouais, bah tu m'énumères des trucs. Ouais, t'as une meilleure qualité, t'as une belle vue. Bon, il y en a combien à Marseille comme ça? Je dis par contre, t'as aucun produit qui me donne envie de venir faire toute la route pour venir chez toi. Il m'a dit ouais, mais bon. J'ai dit regarde, prends un exemple tout con. Je sais pas, à chaque fois ça me vient. Il y a un resto rue Axo qui fait des fluffy pancakes. C'est un truc, tu ne vas pas te déplacer pour des pancakes normalement, tu fais ça à la maison. Mais comme ils ont un truc qui fait comme ça, le truc est plein tout le temps. Ou je prends l'exemple du mec qui fait des gnocchis à côté. Il aurait pu faire plein de trucs italiens, machin. Tu manges dans la poêle. Tu manges dans la poêle et tu manges des putains de gnocchis. Tu vois manger des gnocchis. On mange une fois par semaine. Ah, tu vois? On vient manger dans une poêle. Tu viens manger dans On va pas manger des gnocchis, on les mangeait dans une poêle. Il a trouvé son truc. Par exemple, il y a un autre pizzaiolo aussi, pareil. Il arrive, il est italien. C'est tout con, mais il parle italien, il fait le con en italien. Et ben du coup, tout le monde a envie d'aller le voir. Et je dis, tu vois, c'est ce petit truc qui va faire la différence. En fait, on est dans un monde où on déteste les généralistes. C'est pour ça que les médecins généralistes, plus personne ne peut se les voir. Tout le monde va aller chez le spécialiste parce qu'on est rentré dans un monde clivant. On peut même donner l'exemple de Vapiano. Ils nous ont dit, ouais, nous on veut faire ci, on veut parler autour de la bouffe. On leur a dit, non, les gens ils viennent à Vapiano, c'est toi si tu viens en couple, soit tu viens impressionner ta meuf parce que quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'argent, on veut quand même faire le mec, on est au resto, donc on va à un endroit un peu middle, c'est Vapiano. On leur dit ça, donc faites des campagnes de love, d'amour où on s'installe à Vapiano. Ouais, non, je sais pas. On a fait une campagne, ils ont dit, ouais, non, je sais pas. Là, ils nous ont appelés, ils ont dit, cette année, je pense, j'ai l'impression qu'on devrait se baser sur l'amour. Ah bah oui, t'as entendu ça, c'est nous qui t'avons dit. C'est nous, on t'a dit. Mais voilà, mais toujours une chose qui va faire la différence sur un marché. C'est un petit détail. Franchement, c'est comme nous on dit, c'est un peu de la poudre qu'on rajoute. Parce que fondamentalement, les boîtes et entrepreneurs, on sait faire plein de trucs souvent. Mais il y a cette chose où tout le monde va venir, va faire le tour du monde pour voir ça.
Donc c'est vraiment quelque chose. Nous, on a vu la différence, on a été les premiers à gagner sur ça. Et on va gagner et on fait gagner nos clients sur ça. Parce qu'on l'a testé sur nos clients sans faire esprit. Hein. C'est comme ça que c'est arrivé petit à petit. On s'est rendu compte que c'est ça qui faisait marcher. Et ce petit détail a tout changé. Et je reprends l'exemple de Caïs, les lacets. À un moment donné, bon, la sneaker, c'est le pire marché de l'histoire de la sneaker. Là, depuis, on va dire depuis ces 15 dernières années. Tout le monde ferme, c'est la galère. Plus personne n'a envie d'acheter. Plus personne n'a envie de mettre 500 balles dans une paire de Nike, machin. Et ben lui, il s'est sauvé juste grâce au petit lacet. 10 € le lacet. Il en vend, je ne dis même pas le nombre par jour, Beaucoup trop. une marge à... On vous dit pas, on dit pas les marges. Non, on Mais il peut faut pas dire, acheter, il faut pas c'est l'acheter. entre nous, c'est entre nous. On peut se dire, il est touche même pas à 50 centimes le truc. Il est vend 10 balles. Fois 10. J'ai acheté des lacets la semaine dernière, je l'ai ramené. Là, tu vois. Mais du coup, c'est rentré et ça, voilà, le petit produit, tout le monde va acheter, va voir Caïs pour ses lacets. Et après, ils disent, oh putain, elle est pas mal la paire d'Asics. Ah, c'est 350. Ah putain, si je l'achète, j'ai les lacets offerts. Oh. Ok, oh non, c'est vendu avec la paire, les lacets. Et ben, du coup, il s'est régalé sur ça. Donc, pour conclure sur ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on avait le titre un peu accrocheur, comment vendre, c'est quand on veut faire des ventes, il faut penser à cette offre. Si vous n'avez pas une bonne offre, vous pouvez rien faire. Donc, ne remettez pas en question votre création de contenu, à part si vous faites vraiment des trucs éclatés, mais normalement, ça va, vous faites à peu près des trucs sensés. Ou si c'est vraiment éclaté, ben, ne le faites plus. Source management. Voilà, source management peut-être. Donc, réfléchissez pas à tous les artifices, allez aux fondamentaux. C'est-à-dire que testez-la même dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si vous voyez que même dans la vie de tous les jours, votre offre, elle prend pas, c'est qu'elle est mal faite et que c'est pas votre problème sur Instagram, ceci. C'est que vous l'avez mal marketé. Donc, testez-la avec vos voisins, avec vos futurs clients, machin. Et c'est là où vous allez avoir toute cette data pour pouvoir arriver à créer un tunnel d'acquisition et un trafic assez extraordinaire. Et c'est le pont parfait pour expliquer une nouvelle offre qu'on est en train de lancer. Offre t'appelle. En fait, c'est un exemple parfait. C'est un exemple parfait. Vous avez séduit. On vous a séduit. En gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une offre à 50 € par mois. On va toujours plus loin. Bientôt, ce sera 1 € par mois. Là. 1 euro, symbolique. En gros, c'est qu'on a vu, il y a un marché énorme de plein de gens qui nous suivent, qui nous sollicitent toute la journée et qui disent, ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud au début, machin. C'est un peu, c'est même, je vais pas dire c'est des galériens, c'est pas des galériens, c'est plus des personnes qui sont pas encore dans des étapes qui avancent. Et ils nous ont dit plein de choses. Et on échangeait avec eux et on voyait qu'on a rapporté un truc, c'est du conseil. Du conseil simple. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? En plus, on se parle tous les deux, on s'est dit, ces gens-là, il faut qu'on leur propose un truc. Et vraiment, ça part comme ça. C'est qu'on a vu, sur tous les leads qu'on a tirés, on avait une partie de leads qu'on pouvait rien faire avec parce qu'ils n'avaient pas, le budget pour investir aujourd'hui. On s'est dit, vas-y, on essaie de trouver un truc à con, pour leur proposer, parce qu'on veut pas donner des choses qui servent à rien. On dit, on veut un truc qui est impactant. Alors, proposer un e-book, non, ces gens, ils s'en foutent. Ils veulent quoi? Ils veulent nous parler. Ils veulent avoir des conseils. Et ben aujourd'hui, on a fait quoi? On a créé une offre à 50 € par mois où on accompagne de façon, entre guillemets, illimitée sur WhatsApp, sur un groupe, où on donne tous nos conseils pour créer une offre béton. C'est-à-dire, on est là, on échange, on fait des vocaux, on dit, OK, les gens, ils avancent dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Destin? Ça te fait plaisir? On échange dessus, on avance, et le truc, c'est qu'on en est limité. Et du coup, cette offre, on l'a lancée parce qu'une personne nous l'a demandé, on l'a mis en place, et derrière, on a vu, on a vendu 10, comme ça, hop là. On y a pensé. Mais la réalité, c'est que ça ira plus vite si c'est nous qui répondons que ChatGPT. Du coup, voilà. En gros, cette offre, elle est là aujourd'hui. Pour ceux qui peuvent être intéressés, je peux mettre la slide après. Kevina a fait un super QR code. Voilà. Il est là. Bravo, Kevina. Elle a payé 50 centimes le QR code. Attention. Et donc, en gros, c'est une offre qu'on lance où vraiment c'est 50 €, accompagnement par mois illimité. On discute tac, 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 tac. Et on essaie de construire l'offre ensemble. Et construire cette offre sexy. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est quand même futé et on peut pas être longtemps, c'est qu'en construisant une offre, derrière on peut vous dire, viens on commence, on travaille ensemble et quand on travaille ensemble on a des résultats tout de suite. C'est un peu une façon d'accélérer le côté résultat. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de se développer à fond tout de suite, mais qui doivent créer cette offre. C'est souvent quand on est dans des pré-lancements, on se dit ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ceci, c'est un petit investissement, on construit l'offre et derrière après dès qu'on a construit l'offre, on la teste vite fait, vous la testez de votre côté, dès qu'elle est prête, vous passez avec Source, on s'occupe de votre prod, on s'occupe de tout et on vous fait décoller. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, qui peut nous résumer la confiance? Je rigole. Ouais, Personne ça ne vous a pas fait rire. Ouais, de fou. Je suis pas drôle. Ouais. Votre produit d'appel que vous faites, etc. Est-ce que derrière vous arrivez à fidéliser les gens? Ou juste ils viennent, one shot 2-3 mois ou X mois et après ils partent ou vous arrivez quand même à les accrocher? Non, on fidélise même un peu trop. Non, pour être tout à fait honnête, non, mais c'est parce que si tu les accroches, comme tu dis, il reste 2 mois, 3 mois, c'est bien, mais. Mais parce que quoi? Parce qu'on a travaillé notre produit.
Et au fond, il faut qu'il soit quali ton produit. Mais c'est pas notre argument de dire ouais super, on est trop fort. Non, on a créé plein de choses qui donnent envie de rester et derrière on sait que notre produit marche. Et du coup les résultats après c'est bon, ça part. Et même on avait un souci l'année dernière, c'est que on avait des clients et il y en a aucun qui partait. Et on s'est dit peut-être il y a un souci, c'est que l'offre elle est mal calibrée parce que normalement tu dois perdre un peu de clients. Tu dois perdre au moins 20% parce que c'est logique. Et on voyait qu'aucun partait. C'est-à-dire qu'on donnait peut-être un peu trop. Ça, en 6 mois, on était à 100% de rétention. Et du coup on s'est dit il faut plus de gens. Et peut-être qu'on est allé, c'est 10% qu'on perd entre guillemets parce que c'est naturel dans un business et c'est ça. Et du coup c'est là où on a pu vraiment designer cette offre d'appel. Dans les agences en général, après vous avez une offre un peu comme maintenance derrière en fait quand je les accompagne, ils vont exploser. Généralement, mais tu connais pas bien notre offre à 450, c'est pour ça que tu dis ça. Non, mais c'est d'après. Non, mais c'est d'après. Tu vois, quand ils ont vraiment exposé et qu'ils veulent vraiment rester avec toi parce qu'ils ont vraiment encore besoin de toi. Oui. Des conseils. En fait, moi j'appelle ça une offre de maintenance, mais c'est bon. Hein, et du coup, en gros, tu les gardes, c'est comme quand tu as un contrat informatique où tu gardes ton truc pour ton matériel. En gros, comment ça marche? Nous, aujourd'hui, je vais en profiter pour expliquer comment on travaille avec les clients. C'est un exemple parfait, c'est que, en fait, dès que ça pète, tu as encore plus intérêt à bosser avec nous. Tu peux laisser ça, c'est parfait. C'est parce que derrière, on te fait péter encore plus et on te fait passer des niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3 typologies. C'est ceux qui cherchent leur positionnement, leur produit market fit. On les aide à amener. C'est souvent ces offres à 450, c'est autour de là. C'est OK, on va mettre ce que je vais appeler des petits moyens. En gros, petits moyens, c'est-à-dire qu'on ne va pas investir 15 000 balles pour une offre qu'on ne sait pas si elle marche ou pas aujourd'hui. On va tester l'offre. En gros, c'est un peu ça. Dès qu'on a testé l'offre, on a trouvé quelque chose qui prend. Dès que quelque chose qui prend, on dit maintenant, si tu veux gagner plus, allez, là on met du gaz. Du coup, on passe sur une offre différente où c'est des campagnes créatives. Campagne créative, c'est où on fait de la strat, ou la stratégie marketing hyper poussée, où on fait de la création contenu, campagne ads et influence. On mélange tout ça ensemble. Et aussi de l'événementiel, aussi des trucs où vraiment là on a zéro limite. La créativité, c'est notre seule limite aujourd'hui. C'est ce qu'on se dit. Et derrière, dès qu'il se passe ça, là, tu es en train de péter et gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès que tu es arrivé ici, on dit, OK, là, ça marche super bien. Maintenant, il faut que tu passes sur des campagnes premium. Campagne premium, c'est par exemple Vapiano, c'est Alexandre Mazia, Avocat. C'est des clients qui savent déjà que leur offre, elle est comme ça. Ils ont déjà de l'acquisition. Et maintenant, on va chercher l'élite de l'élite. C'est-à-dire, on veut du contenu hyper stylé. On veut partir sur des concepts que personne fait. On va créer des choses hyper nouvelles. Et du coup, c'est un peu ça, les clients qu'on accompagne. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'on commence avec le petit investissement parce qu'il faut qu'on teste. Et nous, c'est notre logique de dire qu'il faut qu'on teste avec peu parce que il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour tester. Dès qu'on a testé, qu'on a validé quelque chose, on passe à l'étape d'après. Et c'est comme ça, du coup, qu'on fidélise et surtout, c'est comme ça qu'on a envie de bosser avec nos clients. Et du coup, ils restent et forcément, une agence de com, après, tu en as besoin toute ta vie, quoi. C'est un peu ça. Parce que c'est pas des coûts qu'on met. Parce qu'après, comme ils disent, par exemple, pour te confirmer ça, c'est qu'ils parlent de McDo, souvent McDo ça a explosé. Et ils disent pourquoi McDo fait de la pub, c'est que c'est encore. Ils leur mettent aussi de pub, mais ils balancent encore toujours. Exactement. Parce que tu es obligé de maintiens le. Donc oui, quand tu passes, forcément, il faut rester avec toi après pour. Et quoi dans l'offre à 450? L'offre à 450, aujourd'hui, il y a une stratégie contenu sur 6 mois. Stratégie contenu sur 6 mois. Sur cette stratégie contenu, après, il y a 6 créations de contenu par mois. Où tu as 4 vidéos, 2 designs, du moins c'est de la photo, c'est du contenu statique. Et on publie sur les réseaux sociaux. Voilà. Très simple. C'est le MVP de nos produits, on va dire. Et après, sur le camp. 6 par mois. 6 par mois. C'est ça. Après, c'est pas un engagement pendant 6 mois. C'est nous, 6 mois, on considère que c'est le moment parfait. Tu pars en mesure. Ouais, c'est ça. Et après, derrière, on réajuste et on voit ce qui est le mieux. Tu n'engages les clients, s'engagent pas. Non. En vrai, non, on n'a pas d'engagement. En fait, c'est ça, des contrats sans engagement, parce que nous, on part du principe que c'est notre qualité qui te fait engager. Notre produit, il est bon. Quand ton produit est bon, tu sais qu'ils vont. Franchement, c'est ça. On a arrêté de douter, tu vois. C'est un peu comme ceux qui disent sans garantie, si t'es pas satisfait, je te rembourse. Il n'y a pas de garantie si tu es satisfait. Voilà, t'es satisfait, on sait que tu vas être satisfait. Et si t'es pas satisfait, on arrête, c'est tout. Voilà. Basta, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur certains points? Question, pas question. C'est bon, tout est clair pour tout le monde? Eh bien, merci beaucoup d'être venu. Ça fait vraiment plaisir. Merci. On fait souvent des conférences, au moins une fois tous les mois et demi, on va dire à peu près. Il y en a une bientôt qui va revenir sur des sujets toujours de plus en plus. On va rentrer de plus en plus dans le profond. Là, on est encore assez en surface à notre sens.
La suite, il reste que 2-3 trucs à boire là-bas. On peut grignoter, échanger. Et encore merci d'être venu et à très bientôt. Merci à toi. Allez, je vous en prie.